Yaorana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga sur chaise. Si vous avez des problèmes de dos, de hanches, etc., c'est la solution idéale pour vous pour pratiquer en toute sécurité. Donc on va commencer assis. Vous pouvez chercher à avoir un long dos droit, relâchez les mains sur les genoux pour l'instant. Grandissez-vous, fermez les yeux si vous le souhaitez. On va juste prendre le temps d'avoir quelques grandes respirations ici. En yoga, on inspire et on expire par le nez. Donc prenez un petit instant pour vous pour noter comment se sent votre corps, votre tête. Comment est la manière dont vous respirez? Est-ce que c'est plutôt superficiel ou est-ce que vous respirez profondément? Et justement, petit à petit, vous pouvez essayer de respirer un peu plus profondément, d'emmagasiner un petit peu plus d'air à chaque inspire. Et de vider complètement vos poumons à l'expiration. Encore 2-3 fois comme ça. À l'inspire, allongez votre dos. Et en soufflant, relâchez toutes les petites tensions inutiles. La peau de votre visage se détend, vos épaules se relâchent. Vérifiez que vos mains sont lourdes sur vos genoux. Et vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les ouvrir doucement. Sur la prochaine inspire, vous leverez les épaules les plus haut possible vers vos oreilles. Et soufflez, relâchez d'un coup. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, montez les épaules. Et soufflez. La dernière. Relâchez juste les épaules, votre dos reste très grand. On va pouvoir attraper ses genoux maintenant. À l'inspire, tirez légèrement dessus. Ouvrez la poitrine. On creuse légèrement son dos. Si je me mets de côté, ça donne ça. À l'inspire, je creuse légèrement le dos. Je pousse surtout le sternum à l'avant. Et en soufflant, au contraire, je peux laisser ma tête retomber et mon dos se relâcher. Et comme ça, en continuant de suivre votre propre respiration. À l'inspire, on regarde devant. Et en soufflant, on relâche. Encore 3 fois. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Et je souffle, je relâche. Continuez de respirer par le nez. Essayez de bouger toutes les parties de votre dos. N'oubliez pas le bas du dos ni la nuque qui fait partie de la colonne vertébrale. Une dernière fois. Et je vais revenir doucement à la verticale. À l'inspire, on va monter les 2 bras au-dessus de la tête, on se grandit. Et en soufflant, je me tourne vers ma droite, donc ma main gauche peut attraper mon genou, l'autre main peut attraper le dossier de la chaise et je profite de la petite torsion ici. Attention, je ne laisse pas mes jambes tourner avec moi, mon bassin et mes pieds restent bien face à l'avant de la chaise. Et toujours à l'inspire, on se grandit, on repousse l'assise de la chaise avec ses ischions, là, les os pointus des fesses. Et en soufflant, je peux essayer de regarder au-dessus de mon épaule. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Et de l'autre côté, je me grandis à l'inspire, les 2 bras vers le ciel. Attention, sans les épaules, cette fois-ci, elles restent en bas. Et de nouveau, en soufflant, je vais chercher la torsion. De l'autre côté, j'essaye de dissocier le haut de mon corps du bas du corps. Le bas du corps reste immobile et le haut du corps s'articule pour que je puisse aller regarder derrière moi. Une dernière grande inspiration ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre.
Je vais ramener le genou droit maintenant sur ma poitrine. Portez-le complètement, serrez-le contre vous. On essaye de relâcher tranquillement le poids de la jambe. Juste pour une respiration ici encore. Et en soufflant, je vais allonger la jambe loin devant moi. Alors je peux attraper le dessous de ma jambe. J'essaye de pousser le talon le plus loin possible devant moi, juste pour une grande inspiration sur mon quadriceps qui travaille bien. Et en soufflant, je relâche la jambe tendue au sol. Alors pour ça, c'est mieux d'être assis juste au bord de la chaise. De nouveau, à l'inspire, on allonge bien le dos. Et en soufflant, j'essaye de me pencher vers l'avant. Imaginez que votre nombril va aller chercher la cuisse. On garde un long dos, on va chercher devant. De nouveau, si je me mets sur le côté, je ne me laisse pas tomber ici. J'essaye de garder un long dos, je descends jusqu'où je peux. Je peux éventuellement mettre la main sur le genou qui est plié pour me supporter. Et je descends doucement, ça tire à l'arrière de la jambe droite. Une dernière inspire comme ça, j'essaye de ramener les orteils vers moi. Et en soufflant, je reviens doucement. À la verticale, de nouveau, je ramène le genou sur ma poitrine. J'inspire bien ici. Et en soufflant cette fois-ci, je vais délicatement ramener mon talon sur mon genou. Donc ici, essayez de relâcher le genou vers le sol. On peut éventuellement déposer les deux mains dessus. On essaye toujours de garder les deux fesses bien collées à la chaise. Et on respire bien ici, petit à petit, on laisse la fesse, la hanche se relâcher. Si jamais ça tire pas trop, on peut essayer d'activer justement les muscles à l'extérieur pour tirer son genou vers l'extérieur. Gardez bien le pied flex ici pour protéger le genou. Tant que ça tire ici, ça va. Ça commence à tirer vraiment dans le genou, allez un petit peu plus doucement. Et si c'est toujours pas assez pour vous, on peut se pencher légèrement vers l'avant comme tout à l'heure avec le dos bien droit. Une dernière grande inspiration. Pour ceux qui se sont penchés en avant, revenez doucement sur la verticale. Et cette fois-ci, on va croiser les jambes. Alors, on ne va pas rester ici juste croisé, on va activer les jambes, venir coller la cheville au mollet. Si on peut même éventuellement passer les orteils derrière, mais en général, c'est un peu plus compliqué quand on est assis. Donc, je ne croise pas juste les genoux. J'essaye de ramener mon talon le long de mon mollet gauche. D'ici, de nouveau, je vais allonger les deux bras au-dessus de la tête, je me grandis bien. Et on va venir chercher une nouvelle torsion, comme tout à l'heure, vers la droite. En premier, je peux utiliser ma main gauche pour m'aider à me supporter. Je vais attraper le dossier avec ma main droite. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. Je vais faire passer mon bras gauche au-dessus du droit et je vais venir prendre la variation de l'aigle dans les bras également. Donc c'est la posture de l'aigle que vous connaissez peut-être, mais on est assis, c'est un peu plus tranquille pour les jambes. Attention, j'ai toujours pas lâché mon bas de jambe, il travaille toujours, mes adducteurs travaillent. Pour les bras en soufflant, je descends les épaules le plus bas possible et à l'inspiration, je peux essayer de remonter légèrement les mains. Encore 2 respirations ici. Et sur une nouvelle expire, je relâche les bras et je peux décroiser les jambes. Et c'est parti pour l'autre côté. Je ramène mon genou gauche vers la poitrine. Attention, je ne m'assois pas trop en arrière. Je garde le dos bien droit, ça pince plus ou moins dans la hanche. C'est normal, on essaye de bien respirer. En soufflant, je peux essayer d'aller un tout petit peu plus profondément en utilisant la force de mes bras. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je vais allonger ma jambe devant moi. Vous pouvez attraper le dessous de votre cuisse et on pousse le talon loin de soi. On essaye d'allonger la jambe même si ça ne s'allonge pas complètement. Une dernière inspire, on se grandit bien. Et en soufflant, je relâche mon talon au sol. Rappelez-vous, c'est mieux d'être assis au bord de la chaise. De nouveau, on se grandit ici, on allonge le dos. Et en soufflant, on se penche vers l'avant. Je peux prendre appui sur mon genou droit. Poussez les ischions loin vers l'arrière, on cherche l'étirement du dessous de la jambe gauche. Vous pouvez petit à petit ramener les orteils aussi vers votre tibia, ça tirera un petit peu plus.
dernière grande inspiration. Et en soufflant, je reviens doucement sur la verticale. De nouveau, je ramène le genou sur ma poitrine. Et je pourrais venir déposer mon talon sur mon genou droit. De nouveau, je me grandis bien, j'essaye d'avoir un long dos ici et je laisse petit à petit mon genou gauche se relâcher. Ça tire dans la hanche. Si c'est douloureux dans le genou, pensez à flexer le pied, d'activer le pied, ça protège cette articulation-ci. N'hésitez pas à déposer vos mains sur ces deux repères, votre talon et votre genou. À l'inspire, on se grandit bien. En soufflant, on relâche le genou vers le sol. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut se pencher légèrement en avant. Dernière grande inspire, allongez bien le dos. Pour ceux qui se sont penchés, revenez doucement en soufflant sur la verticale, puis on va croiser les genoux et on active le bas de jambe pour essayer de venir le coller au mollet droit. De nouveau, je monte les deux bras au-dessus de la tête, je me grandis et en soufflant, je vais chercher la torsion vers ma gauche cette fois-ci. Vous pouvez attraper le dossier de la chaise. À l'inspire, on allonge bien son dos et en soufflant, je peux aller chercher un peu plus loin vers l'arrière. Nouvelle grande inspiration, allongez le dos et en soufflant, revenez tranquillement face. On va ouvrir les bras sur les côtés. Cette fois-ci, c'est la main droite qui passe au-dessus. C'est l'inverse des jambes. En fait, on croise les coudes, on ramène les paumes de main face à face. À l'inspire, j'allonge mon dos. En soufflant, je descends mes épaules. Et sur une nouvelle inspire, je peux essayer de pousser mes mains un peu plus vers le haut. Mes jambes sont toujours actives. J'essaye de garder le mollet collé, le talon collé à mon mollet. On sent l'étirement dans les trapèzes, les jambes travaillent. Vous pouvez imaginer que vous voyez à travers vos mains, continuez de regarder droit devant vous. Imaginez que vous la faites sans la chaise sous les fesses, il faut garder son équilibre. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je relâche tranquillement les bras et je peux décroiser les jambes. On va passer au guerrier. Donc pour ça, vous allez vous décaler sur le côté gauche de votre chaise et vous allez ouvrir les jambes pour que votre jambe droite, toute votre cuisse droite soit en appui en fait sur la chaise. Alors moi la chaise est un peu trop grande pour moi, vous voyez mon talon ne touche pas le sol. Si vous avez une chaise qui est un peu mieux adaptée pour vous, évidemment, c'est mieux. Idem pour la jambe de derrière, on essaye de la garder bien active. C'est la même posture que d'habitude sans la chaise, sauf que ici j'ai pas le poids sur mes jambes. Okay, donc là l'objectif c'est vraiment de sentir l'ouverture dans les hanches. Donc gardez le genou droit le plus poussé possible à l'arrière. Je vais avancer un peu plus, ça sera moins large, voilà, parfait. Donc poussez le genou droit le plus possible à l'arrière, gardez bien l'appui dans le pied droit et on va ouvrir les bras sur les côtés. Continuez de regarder dans le prolongement de vos doigts à droite. Attention aux épaules qui se remontent. On relâche bien. Attention aux bras de derrière qu'on a tendance à oublier. Ils restent bien à la même hauteur que l'autre côté. Je prends une nouvelle grande inspire ici. J'allonge le dos. En soufflant, je relâche mes épaules. J'active bien ma jambe de derrière. Je suis assise, mais mes jambes travaillent quand même. Si je relâchais complètement, vous voyez, la posture ne serait pas la même. Ici, mes fessiers travaillent, je tire les jambes vers l'arrière, mes hanches s'ouvrent. À l'inspiration, je vais chercher légèrement devant, je retourne ma paume de main. Et en soufflant, on va chercher en l'air. J'essaie d'étirer tout mon flanc droit. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, mon coude droit va se déposer sur mon genou. Cette fois-ci, j'étire tout mon flanc gauche, je forme une longue ligne de mon pied jusqu'au bout de mes doigts. Je peux même regarder vers mes doigts. Il y a une petite torsion dans la poitrine pour pouvoir regarder vers sa main gauche.
Ne vous affalez pas sur votre épaule droite, on continue de repousser ici. Tout le dos est bien actif. Je prends une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement à mon guerrier 2 pour une dernière grande inspire. Et en soufflant, je peux relâcher et je vais passer de l'autre côté. Donc j'ouvre cette fois-ci la jambe gauche. J'active bien ma jambe droite qui est en contact avec le sol, tout le pied. Une fois que je suis placée et que j'ai activé mes fesses notamment pour ouvrir les hanches, je monte les bras à hauteur d'épaule. Je regarde dans le prolongement de mes doigts à gauche. Pressez bien dans la jambe de derrière. Continuez de respirer profondément. Grandissez-vous au maximum. Sur la prochaine inspire, je vais chercher légèrement devant. Je retourne la paume de ma main gauche et en soufflant, je vais chercher en l'air. N'allez pas basculer vers l'arrière, cherchez surtout la longueur du côté gauche. Une nouvelle très grande inspiration ici. Et en soufflant, je dépose le coude sur mon genou. J'étire tout mon flanc droit. De nouveau, j'allonge le dos à l'inspire. Je cherche cette longue ligne du bout de mes doigts à mon talon gauche. Et en soufflant, je pivote légèrement depuis mes côtes pour pouvoir regarder vers ma main droite, sans utiliser que ma nuque, mais bien tout mon dos. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je reviens doucement sur la verticale avec mon guerrier 2. Je reste ici pour une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je relâche les bras. Je vais revenir m'asseoir au centre de ma chaise, cette fois-ci avec les deux genoux bien ouverts. Je vais venir déposer mon coude droit sur mon genou droit et j'envoie la main gauche au-dessus de ma tête. Je reste pour une nouvelle grande inspire ici. Et je souffle pour revenir doucement à la verticale de l'autre côté. Coude gauche, genou gauche, la main droite file vers le ciel et je vais chercher sur le côté, j'étire tout mon flanc. Attention de ne pas vous laisser embarquer, on garde bien les deux fesses en contact avec l'assise de la chaise. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je reviens à la verticale. De nouveau à l'inspire, je me grandis. Et cette fois-ci, en soufflant, on peut laisser le dos s'arrondir. Je vais revenir de nouveau au bord de la chaise. Et on relâche ici le poids de la tête. Si vous sentez que vous voulez basculer complètement vers l'avant, vous pouvez. Sinon, on reste en haut, on lâche juste le poids de la tête, ça va tirer déjà dans le dos. N'hésitez pas à prendre appui éventuellement sur vos genoux. Une nouvelle fois, inspirez profondément. Et en soufflant, revenez doucement sur la verticale. Je peux refermer les pieds. Je retrouve ma position de départ. De nouveau, refermez les yeux. Si vous le souhaitez, on allonge bien son dos. Et on prend juste le temps de faire un nouvel état des lieux après cette courte séance. Notez pour soi les effets qu'elle a eu sur notre corps. Est-ce que vous sentez les zones qui ont été étirées, celles qui ont travaillé? Est-ce que votre respiration a changé? Restez ici aussi longtemps que vous en avez envie et besoin. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez doucement réouvrir les yeux et terminer votre séance.
Voilà, c'est tout pour cette séance de yoga sur chaise débutant. Si elle vous a plu et que vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, il y a le niveau intermédiaire qui arrive bientôt.